Allons plus vite. Mais, jamais, d'où vient que vous sentez si vite? C'est que j'entends des vilaines choses sur ta tube, ça tombe, et je ne peux le supporter. Mais si... Vous êtes, mamie, une simple servante, trop fort ton cœur, et vous voulez surtout te dire votre avis. Mais... Vous êtes sans toilette, mon petit-fils. Je prédis son foi à Orcon, mon cher fils, votre père, que vous allez devenir un méchant carnement. Je Mon crois... Dieu! Et vous, ma petite fille, vous la sorte du son. Vous faites la discrète, vous semblez toutes douces. Et vous jouez en cachette, un jeu que tu es fort. Mais Vous, Elémir, ma belle fille, qui n'êtes que la seconde épouse de mon fils, vous êtes débroussière et vêtue comme une princesse. Quiconque a son mari vous plaît seulement n'a pas besoin de ton ajustement. Mais, madame... Pour vous, monsieur le frère de ma belle fille, je vous estime fort, mais vous donnez des conseils sans tous les suivre. Mais votre monsieur Tartuffe, lui, est bien heureux somme toute. C'est de nom de bien qu'il faut que l'on écoute et de le voir critiqué par un fou comme vous me met en colère. Quoi? Je ne tolérerai pas que l'on critique ce bon Tartuffe, un homme si vertueux et tellement croyant que personne ne peut en dire du mal. Je serai vous pour telles oreilles. Allons vite, marchons. Oh, et c'est vraiment et je fais. Pourtant, je sais que tactique la manipule. Quelle tristesse. Et son fils encore. C'est pire encore. L'avenir Tartuffe est comme manque de sa femme. Il la perd son frère, l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il l'aime mère, fils, fille et femme. Ah, Londres! Ah, mon frère, bonjour. Ah, je sortais, mais je dois à vous voir de retour. Toy, comment se porte madame ma femme? Madame a eu, avant-hier, la fièvre jusqu'au soir, avec le mal d'étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe, il se porte à merveille. Oh, les cras, le temps fait, et la bouche fermée. Le pauvre homme. Toi, elle a eu des hauts le cœur, et elle n'a rien mangé. Dans sa douleur de dégueu. Et Tartuffe? Il a soulevé devant elle, les forts dévotement, il a mangé 2 canards, avec une moitié de gigot. Le pauvre homme. À la fin, on lui a fait une saignée. Elle s'est sentie mieux. Et Tartuffe? Pour soutenir la douleur de madame, à son déjeuner, il a bu 4 bouteilles de vin. Le pauvre homme. Tout se porte bien enfin. Et je vais informer madame de votre inquiétude. Marianne, Mauvais? approchez. J'aimerais vous parler en secret. J'ai, Marianne, reconnu en vous un esprit assez doux. Ma fille, que dites-vous de Tartuffe, notre hôte? Qui, moi? Eh bien, j'en dirai tout ce que vous voudrez. C'est parlé sagement. Que direz-vous, ma fille, de le voir devenir votre époux? Eh? Eh? Qu'est-ce? Le deal? Quoi? Hein? Comment? Je ne comprends rien, mon père. De qui parle-t-on? Tartuffe! Quoi? Vous voulez mon... Oui, je voudrais, par vous, ma fille, unir Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux. Prenez le temps de vous faire à l'idée. Marianne, avez-vous donc perdu la parole? On vous propose un projet insensé et vous ne dites rien. Contre un bien absolu. Que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parler de telles menaces. Je ne peux rien dire. Excusez-moi. On vient de me dire, madame, une nouvelle à laquelle je n'ose croire. Que vous épousez Tartuffe? Il est certain que mon père s'est mis en veille sur dessein. La chose vient de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Et quel est le dessein ou votre âme sacrée, madame? Je ne sais pas. Tom? Que me conseillez-vous? Je vous conseille. Moi, de penser des beaux. Vous me le conseillez? Oui, tout dépend
l'applaudir et pas bien qu'on l'écoute. Eh bien, c'est l'avancée, monsieur, que je ressens. Vous n'aurez pas qu'on peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner, on a sauvé votre âme. Arrêtez tous les deux. C'est ce jeu. Vous cachez mal votre amour. Je sais que ce mariage ne vous plaît guère. Songeons plutôt à arrêter ce fâcheux mariage. Mais il nous donc pas fait. Il faut faire comprendre par tous les moyens à votre père que Tartuffe n'est pas fait pour vous et que votre cœur est déjà pris. Je crains que la tâche me soit trop partie. Oh, priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, aux aumônes, et je vais partager les deniers. De perfection et de grandeur d'âme. Que voulez-vous? Vous dire Oh, mon Dieu, je vous prie, avant de te parler, prenez-moi ce mouchoir. comment Couvez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Madame Elmire va venir dans ses salles basses. Elle ressent de s'entretenir avec vous. Oh, très volontiers. Comme il se radoucit, Comment vous sentez-vous et votre fièvre? Fort bien, et c'est fait à bien la vie des prises. J'ai prié le ciel sans cesse sur votre convalescence. Je vous dois beaucoup de tout ce bon bien. Et je veux vous montrer en secret une affaire. Madame, je suis ravie et ma fièvre est telle. Vous savez trop. C'est pareil, secte zèle. Je ne vous veux que du bien. Belle à votre Je date votre ami et l'étoffe est si moelle. C'est casse les échecs. Vous êtes une création parfaite du ciel. Et en vous voyant, parfaite créature. Et j'admire aussi l'odeur de la nature. La déclaration est tout à fait galante. Mais un héros comme vous ne devrait dire ce genre de choses. Oh, je suis dévot qu'il est comme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un corps se laisse prendre et ne raisonne pas. Mais n'oubliez pas qu'Arcan ce secret pour nous, très cher. Il serait discret. Non, madame. Non. Ceci doit se répondre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Non, Hermès, je vous en prie. Non, s'il vous plaît. Ne ferez pas tomber mon père. Je dois lui faire savoir. Mon père, voulez-vous savoir qui vous a injurié en courtisant votre épouse? Voilà le coupable. Qu'en au ciel, escroyable. Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Croyez ce qu'on vous dit, je ne saurais avoir tant de honte. Ah, traite! Comment oses-tu ternier la pute de mon hôte? Quoi? Mais je ne suis point de traite. Tais-toi, baisse mon titre! Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, de bêtu, de voleur, d'homicide, et j'envoie à genoux souffrir l'ignominie. Ah, comme une honte due au crime de ma vie. Ah. Bacal! Mon frère! Eh, avez-vous de grâce? Infâme! Il peut? Tais-toi! Hein? J'enrage! Si tu tires seulement, je te romprai les bras! Donc? Cesse! Quoi? Mais cesse donc! Tu fais tout pour ça, les tortues! Toi qui les traite! Et je vais me la tête de lui donner ma fille! Vous obligez votre fille? Oui, et dès ce soir, pour vous faire manger! Fais bon! Je t'aurai ses pieds! Pour te monter partout! Qui? Moi? Dans ce coquin? Ah, tu insistes que elle lui dit des injures! Un bâton! Ne ratez pas! Vite, quitte la base, je te prive, Ponta, de ma succession, et te donne de plus ma malédiction. Et vous, Tartuffe, vous avez tout entendu. Je vous prie, je vous donne ma fille en épousailles. Je n'en rien et vous m'envoyez ravi. Le ciel ne peut que se réjouir d'une telle nouvelle. Et je pardonne tout à votre fils. Oh, mais il est 3 heures et demie. C'est un devoir bien me demande là-haut. Oh, priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers, aux aumônes, et je vais partager les deniers. de perfection et de grandeur d'âme. Que voulez-vous? Vous dire
Oh, mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, et cela fait venir de coupables pensées. Madame Elmire va venir dans ces salles basses. Elle a besoin de s'entretenir avec vous. Oh, très volontiers. Quand il se radoucit, Comment vous sentez-vous et votre fièvre? Ah, fort bien, elle s'est fait à bien le des prises. J'ai prié le ciel sans cesse sur votre convalescence. Je vous dois beaucoup de temps, c'est bon, et je vous parler en secret de ma père. Madame, je suis ravie, et ma fièvre est telle. Moi, ça fait trop. C'est pareil, c'est que je ne vous veux que du bien. Belle avant. Je date votre habit, et l'étoffe est si moelle. Se casse les éjaculiers. Vous êtes une création parfaite du ciel, et en vous voyant, parfaite créature. Et j'admire aussi l'ordre de la nature. La déclaration est tout à fait galante. Mais un dévot comme vous ne devrait dire ce genre de choses. Oh, je suis dévot, qu'il est comme, et lorsqu'on vient à voir vos célestes appas, un corps se laisse prendre et ne raisonne pas. Mais ne voulez pas garder ce secret pour nous, très cher. Il serait discret. Non, madame! Non! Ceci doit se répondre. J'étais en cet endroit d'où j'ai pu tout entendre. Non, Hermès, je vous en prie. Non! S'il vous plaît, ne ferez pas tomber mon père. Je dois lui faire savoir. Mon père, voulez-vous savoir qui vous a injurié en courtisant votre épouse? Voilà le coupable! Qu'en au ciel, escroyable. Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur, le plus considéré qui jamais ait été. Croyez ce qu'on vous dit, je ne saurais avoir tant de honte. Ah, traite! Comment oses-tu ternier la pute de mon hôte? Quoi? Mais je ne suis point de traite! Tais-toi, baisse mon titre! Ah, laissez-le parler, vous l'accusez à tort. Oui, mon cher fils, parlez, traitez-moi de perfide, de bêtu, de voleur, d'homicide, et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie, comme une honte due au crime de ma vie. Bacard! Mon frère! Avez-vous de grâce? Infâme! Il peut? Tais-toi! Hein? J'enrage! Si tu tiens seulement, je te romprai les bras! Donc? Cesse! Quoi? Mais cesse donc! Tu fais tout pour salir ta tube, toi qui n'es qu'un traître! Et je vais à la tête de lui donner ma fille! Vous obligez votre fille? Oui, et de ce soir, pour vous faire ranger! Fais bon! Je t'aurai ses pieds pour te monter partout! Qui? Moi? Dans ce coquin? Ah, tu existes, quoi! Elle lui dit des injures! Un bâton! Ne ratez pas! Vite! Quittons la base! Je te prive, Pontin, de ma succession! Et de plus, ma malédiction! Et vous, Tartuffe, vous l'avez tout entendu. Je vous donne ma fille en épousailles. Je n'en viens et vous m'en voyez ravi. Le ciel ne peut que se réjouir d'une telle nouvelle. Et je pardonne tout à votre fils. Oh, mais il est 3 heures et demie. Certains de vos pieds me demandent là-haut. Ah, je me réjouis de vous voir ensemble. Voici le contact. Vous savez ce que cela veut dire. Mon père, au nom du ciel, qui connaît ma douleur, je vous prie de ne pas me donner au mariage à votre ami Tartuffe. Taisez-vous! Mais père, Taisez-vous! Je vous défends tout net dans cet irasement. Si je puis vous conseiller, mon frère, je vous Mon dirai... frère, vos conseils sont les meilleurs du monde. Mais vous trouverez bon que j'en use pas. Et vous, ma fille, vous serez mariée demain à l'aube. avant ce que je vois, je ne sais plus que dire. Et votre abandon fait que je vous admire. Je suis votre valet et crois les apparences. Je sais que pour notre fils, votre admiration est sans faille. Peu importe ces mensonges à l'encontre de notre bon Tartuffe. Oui. Mais que diriez-vous si ce mensonge n'était que vérité? Venez donc voir. Voir? Oui, mettez-vous ici. Restez bien caché. Pourquoi ici? Ah mon Dieu, les affaires, je me les ai en tête et vous en jugez
Comment t'es consolé, vous me vouliez parler? Oui, j'ai des secrets à vous y révéler. Mon corps est encore prêt à s'ouvrir à vous et vos ardeurs. C'est sans doute, madame, une douceur extrême que ton enseignement une bouche condamne. Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel dont je vous parlais? Le ciel est franc, c'est vrai, c'est un contournement. Mais on trouve avec lui des arguments. Enfin, je vois qu'il vous serait sourde à céder. Et qu'il faut que je consente à tout vous accorder. Oui, madame, accordez-moi tout, c'était... Je vous prie! Ah, Toto, l'homme de bien. Votre âme s'abandonne donc en tentation. Vous épousez ma fille et combattez ma femme. Sachez que le ciel... Allons, point de vue. Je vous prie, sortez d'ici et jamais ne revenez. C'est à vous d'en sortir. Vous qui parlez en mec, la maison m'appartient. Je le ferai connaître. Quel est donc ce langage? Et qu'est-ce qu'il veut dire? Ma foi, je suis confus. Comment? Je vois ma faute à ce qu'il m'a dit et tout mon barrage d'esprit. Mon père, est-il vrai qu'un quelqu'un vous menace? Oui, mon fils, et j'en sentais tout le nom pareil. Laissez-moi faire. Contre son insolence, on ne doit pas encocher. Mon fils, je ne puis du tout croire que Tartuffe ait voulu commettre une action si noire. Je l'ai vu de mes propres vues. C'est qu'on avait vu. Votre esprit a probablement été tombé. Que vous sait-on, Dorine? Allez donc le savoir. Je suis bien en état que l'on me veut voir. Bonjour, faites. Je vous supplie que je parte là, monsieur. Votre nom? Dites-lui seulement que je viens de la part de Messier Tartuffe pour son bien. C'est un homme qui vient, avec douce manière, de la part de M. Tartuffe. Votre affaire. Salut, monsieur. Je m'appelle Loyal et suis huissier. Quoi? Que faites-vous ici? Monsieur, je viens ici sans passion. Et ce n'est rien seulement qu'une sommation. Un autre d'évacuer votre maison, vous, votre famille, vos gens, vos meubles. Moi? Parti? Oui, monsieur, s'il vous plaît. La maison à présent en bon monsieur Tartuffe appartient secondaire. Monsieur Loyal, ce n'est rien de loyal. On vous donne du temps jusqu'à demain et demain matin, il vous faudra partir. Eh bien, vous le voyez, ma mère, la vraie nature dans ce Tartuffe. Je suis choquée et je tombe de nez. Avec regret, monsieur, je viens vous servir du jeu. Mais je m'y vois contraint par le présent danger. J'appuie que Tartuffe en prince a su vous abuser. Voilà donc l'explication, mon frère. Alors faites ce qu'il faut. Tout bon, monsieur, tout bon. Ne courez point si vite. Et de la part du prince, on vous fait prisonnière. Oh, Fred, tu me gardais ce coup pour la vanne. Je vois enfin tout est véridique. Parole! Vos injures ne me touchent pas. Et je, pour le ciel, après à tout souffrir. L'impudence injure du ciel! La Délivrez-moi, monsieur, de la racaille et veuillez accomplir votre ordre. Je vous prie. Oui, monsieur. Je vais accomplir l'ordre. Et pour l'exécuter, suivez-moi dans la prison où je dois vous donner pour ta mort. Qui? Moi? Monsieur? Oui, vous. Pourquoi donc la prison? Vous devez ça à notre prince, monsieur. Notre bon prince est ennemi de la faute et aucun imposteur ne va tromper son jugement. Et trop de demandes de vos fourbes manigances et de vos fausses dévotions sont allées le prévenir comme un bon valeur. Il y a donc une personne que vous n'avez su tromper, notre bon prince. Suivez-moi et dites-moi. Que le ciel soit loué. Maintenant je respire. Favorable succès. Ces mes aventures ont mis en lumière un amour sincère, celui de ma chère fille et de Valère, qui s'avère être un généreux et sincère prétendant. Je consens à votre union, mes enfants,